Amina vivait dans un village isolé au cœur de la savane Masaï, où les traditions ancestrales étaient vénérées et imposées sans pitié. Dès son plus jeune âge, on lui avait appris que sa vie serait guidée par les coutumes de son peuple. Et le mariage, un moment sacré, serait arrangé par sa famille, comme cela se faisait depuis des générations. Elle avait grandi en écoutant les récits de ses mères et tantes, de femmes qui s'étaient pliées aux volontés de leur père et mari, en acceptant sans questionner un destin écrit à l'avance. Cependant, Amina n'était pas comme elle. Elle était différente, curieuse, et son cœur aspirait à quelque chose de plus que ce qui lui était promis. Elle rêvait d'un mariage d'amour, un mariage où elle choisirait elle-même son compagnon. Un jour, alors qu'elle se rendait au puits avec sa sœur, Amina rencontra Kato, un jeune homme d'un autre clan voisin. Leur regard se croisa, et quelque chose d'inattendu se produisit. Un sentiment profond, inexplicable, mais sincère, naquit en eux. Kato n'était pas seulement un étranger, il était tout ce qu'Amina recherchait en secret, respectueux, attentif, et, surtout, il comprenait ses désirs, ses rêves de liberté. Les rencontres secrètes devinrent fréquentes, à l'ombre des baobabs, près du lac, et chaque échange faisait naître en Amina un espoir auquel elle n'osait encore croire. La possibilité d'un amour choisi, d'un avenir différent. Mais, à la différence de Kato, Amina était enfermée dans un système de croyances qui la surveillait sans cesse. Son père, un homme respecté de la tribu, lui avait déjà choisi un mari, un homme fort, un guerrier, qui porterait son nom et sa lignée. Ce mariage arrangé était une affaire de prestige pour sa famille, un mariage fondé sur les alliances entre clans, et non sur l'amour. Le jour où le mariage fut annoncé, Amina se sentit comme prise au piège. Elle savait que refuser cette union était impensable dans sa communauté, qu'elle risquait d'attirer la honte sur sa famille, mais le cœur ne se commandait pas. Elle alla voir Kato une dernière fois, lui confiant ses peurs, ses douleurs. Il lui promit qu'il reviendrait pour la sauver, qu'il l'emmènerait loin, là où personne ne pourrait décider de son avenir à sa place. Mais ce rêve de fuite se brisa le jour du mariage. Lorsqu'Amina arriva à la grande cérémonie, vêtue de sa robe traditionnelle, les tambours résonnaient dans l'air. Sa famille l'attendait pour la conduire vers son futur époux. Les chants de bénédiction se mêlaient aux larmes de sa mère, qui, bien qu'elle ressentît la tristesse dans le cœur de sa fille, n'osa pas s'opposer à la décision du père. Au moment où Amina posa son regard sur l'homme qu'elle devait épouser, ses yeux rencontrèrent ceux de Kato, qui s'était glissé dans la foule. C'était un instant suspendu, un regard qui en disait plus que des milliers de mots. Mais, dans la société Masaï, un tel geste n'était pas permis. Kato fut rapidement emmenée par les guerriers du clan, et Amina, accablée, fut conduite vers l'autel de son mariage forcé. Alors que la cérémonie avançait, Amina sentit une douleur profonde dans son âme. Elle savait que ce n'était pas son chemin. Mais l'amour interdit qu'elle portait pour Kato était plus fort que la peur, plus fort que les traditions. À ce moment-là, un choix se présenta à elle, accepter son destin et devenir une autre femme du village, ou se battre pour ce qu'elle croyait juste, même si cela signifiait renoncer à tout ce qu'elle connaissait. D'un geste brusque, elle s'échappa de l'emprise de son futur mari et s'élança hors de la cérémonie. Les guerriers la poursuivirent, mais Amina était déjà loin, courant vers la liberté. Elle savait que ce qu'elle faisait était risqué, mais elle préférait mourir en combattant pour son amour que de vivre une vie de soumission. Le village, pris de stupeur, se divisa. Certains soutinrent Amina, d'autres la considéraient comme une traîtresse à la culture Masaï. Mais Amina, avec l'aide de Kato, parvint à s'échapper dans la brousse, loin des regards accusateurs. Le couple vécut dans l'ombre, se cachant dans les villages voisins, là où les traditions n'avaient pas encore dicté chaque geste. Leur amour, bien que hors des règles, devint un symbole d'espoir pour d'autres jeunes filles qui, comme Amina, rêvaient de choisir leur propre destin. Amina ne revint jamais au village. Son nom, murmuré dans les tavernes et les cours des femmes, resta à jamais lié à l'histoire de l'amour interdit sous le ciel de la savane.
Une histoire d'émancipation, de courage et de larmes.